JP4, c'est le nom de cette voiture qui ressemble à une 4L et qui pourtant n'en est pas une. Alors pour découvrir cette voiture pour le moins atypique, je vous amène aujourd'hui dans le petit village de Sauveterre de Rouergue qui fait partie des plus beaux villages de France. Vous êtes prêts? Accrochez vos ceintures, c'est parti! La première chose à faire lorsque l'on prend le volant d'une JP4, c'est de la décapoter pour profiter de tout le potentiel de cette voiture. Mais alors attention, ne l'appelez pas 4L ou Renault 4, puisqu'il ne s'agit ni d'une Renault et plus vraiment d'une 4L. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que cette voiture n'a pas été fabriquée par Renault, mais par l'entreprise Car System. Le mot car ne veut pas uniquement dire voiture en anglais, c'est aussi et surtout l'acronyme de construction automobile de Redon. Redon étant la ville où étaient fabriquées ces voitures. La JP4 a vu le jour grâce à l'association de Patrick Fauché et Gérard Maillard. C'est pas une 4L, mais elle y ressemble comme deux gouttes d'eau. Elle est juste un petit peu plus courte et son signe distinctif majeur, c'est l'espèce d'arceau blanc que vous pouvez voir derrière moi. Si vous ne connaissiez pas cette voiture, c'est normal, il n'y en a eu que très peu de produites et au début de la commercialisation, il était très compliqué de s'en procurer une. Il fallait aux clients de Car System amener une Renault 4L toute neuve, 15 000 francs supplémentaires et ensuite, une fois que la voiture était transformée, lui obtenir une homologation à titre individuel. Autrement dit, un véritable parcours du combattant qui explique que la société Car System a directement fait faillite. Fort heureusement, l'histoire de la JP4 ne s'arrête pas là. Effectivement, Patrick Fauché décide de continuer l'aventure. Il fait donc le tour de la Bretagne pour trouver de nouveaux investisseurs et relancer l'entreprise Car System. Il y arrive et cette fois-ci, ils ne vont pas produire un ni deux, mais 3 exemplaires, la JP4, JP5 et JP6, disponibles en 3 finitions, Bipop, Nœud Papillon et Belle-Île. Malheureusement, l'histoire se répète et l'entreprise fut de nouveau en faillite. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, elle continue encore une fois. Ce sont les salariés de Car System qui vont cette fois-ci s'unir et créer une coopérative pour continuer l'aventure grâce à leur prime de licenciement. Ils obtiennent même une homologation européenne qui leur permet d'exporter le véhicule en dehors de la France. Et c'est à ce moment-là que Renault s'intéresse à l'entreprise Car System et va même proposer d'intégrer les JP4 dans les concessions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut en trouver assez facilement en Italie. La troisième fois sera la dernière. Car System met la clé sous la porte en 1989, mise à mal par les investissements nécessaires à l'industrialisation de la nouvelle R5 Belle-Île qui n'aura été produite qu'à 160 exemplaires. Gruau reprendra les fabrications mais les stoppera définitivement en 1991. Ce qui est génial avec la JP4, c'est que cette voiture, ce n'est pas une 4L et pourtant on la reconnaît au premier coup d'œil, notamment grâce à sa calandre, ses ferons, son capot. La JP4, en quelque sorte, c'est la simplicité incarnée avec cet intérieur complètement dépouillé. Mis à part la ventilation, dont franchement je ne vois pas trop à quoi elle sert compte tenu qu'on est complètement à l'air, je prends un plaisir fou à conduire cette voiture et notamment à traverser le village de Sauveterre de Rouergue ou à passer tranquillement sous les arcades. La JP4 est aussi unique que ce village qui figure parmi la liste des plus beaux villages de France. Fondée en 1281, la ville de Sauveterre de Rouergue est une cité médiévale incontournable de l'Aveyron. Sa place centrale compte 47 arcades et il n'y a rien de plus agréable que de déambuler dans ces ruelles médiévales à la recherche des vestiges du passé. Ces restes de fortifications encore présents au sud de la ville nous laissent bien entrevoir l'importance de cette bastide dans l'histoire du pays ségali. Sur le plan technique, la JP4 est un petit peu différente de la 4L traditionnelle et notamment au niveau de la carrosserie. La JP4 fait 27 cm de moins que sa cousine la 4L et a un empattement qui se voit réduit à 213 cm. Par contre, au niveau du moteur, là il n'y a que très peu de changements. On y retrouve le moteur classique, le Cléon, de 956 cm3 qui développe 34 chevaux et qui est couplé à une boîte manuelle de 4 rapports. La vraie différence par rapport à la boîte, c'est qu'elle n'est pas comme sur les 4L traditionnelles au niveau du tableau de bord, exactement comme sur les 2 chevaux. Non, là elle est comme sur les voitures plus récentes au niveau du plancher. Et oui, comme on a réduit l'empattement et qu'on a modifié un petit peu la structure de la voiture, on a décidé de la faire passer au sol et non plus sur le tableau de bord. En tout et pour tout, la JP4 aura été produite durant 9 ans, de 1981 à 1989, et aura été produite à seulement 2000 exemplaires. Ça explique qu'aujourd'hui, il est particulièrement compliqué de trouver une voiture comme celle-ci dans un état
correct, qui ne soit pas trop borné ou qui n'ait pas fait trop de hors-piste. Puisque cette voiture ayant un débattement relativement important, on pouvait très facilement aller se balader sur la plage ou faire des petits chemins sympas sans le moindre problème. Ça justifie que sa cote est aujourd'hui nettement supérieure à celle d'une 4L traditionnelle et in fine, il est vraiment compliqué d'en trouver une. J'ai la chance d'en avoir une aujourd'hui parce qu'elle m'a été prêtée par le garage Abi qui est situé à Sauveterre de Rouergue, que je remercie infiniment pour ce prêt qui est pour le moins atypique. Je pense que c'est une des voitures les plus atypiques que j'ai pu essayer depuis le lancement de cette chaîne YouTube. Une fois au volant de la JP4, je vous garantis qu'on a vraiment des sensations à peu près uniques et on a une voiture qui est tellement épurée qu'on en retrouve les plaisirs de conduire de base, c'est-à-dire un véhicule où il n'y a rien. On ne peut que se concentrer sur la route et comme on ne va pas très vite, éventuellement même sur les paysages. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait la JP4, elle a inspiré un certain nombre d'autres modèles et notamment la Renault 5 Belle-Île. Le petit truc qui manque sur cette voiture et qui me ferait vraiment triper, c'est la possibilité de faire tomber le pare-brise complètement, un petit peu comme sur les Jeep Willys ou alors même sur les Jeep Wrangler Rubicon comme ce que j'avais pu essayer il y a quelques mois grâce à Moutier Automobile. Autre petite spécificité de cette voiture que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est qu'il s'agit d'une biplace. L'habitacle n'est pas complètement dépouillé puisqu'on a malgré tout, comble du luxe vous allez me dire, une horloge digitale. Oui, on était en avance sur notre temps dans les années 80. Par contre, il n'y a pas de compte-tour, il fallait choisir, c'était l'horloge ou le compte-tour, ils ont mis l'horloge. Alors après quelques minutes passées au volant de cette voiture, j'en arrive à la conclusion suivante. Elle est aussi inutile que adorable. Et pourtant, je l'adore cette voiture parce qu'il y a possibilité d'en tomber amoureux au premier coup d'œil. Cette bouille inimitable fait qu'on ne peut que l'adorer. Et au bout de quelques kilomètres, c'est sûr, on ne veut plus la rendre. C'est une sorte de jouet, mais pour les grands, parce qu'elle procure des sensations que l'on ne retrouve plus dans nos voitures modernes. Des sensations que je pense que l'on ne peut retrouver que là-dedans et peut-être au volant d'une Méhari, puisque c'est des voitures qui sont tout de même relativement proches au niveau du concept. Lorsque je dis qu'elle est un petit peu inutile, je m'emballe peut-être, parce que cette voiture, elle a tout de même tous les atouts d'une voiture de parade. Et moi je crois que je vais finir par la garder et peut-être aller me pavaner au volant, ou du moins sur l'arrière, de cette JP4. Alors vous l'aurez compris, au fur et à mesure des kilomètres, cette voiture devient de plus en plus indispensable pour moi et j'aurai un mal fou à la rendre à son propriétaire, le garage Abi, que je remercie bien évidemment pour ce prêt. Je vous remercie également chaleureusement de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne En Voiture Simon pour de nouveaux essais de véhicules aussi atypiques que celui-ci dans les lieux les plus incroyables du sud de la France.